A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. Vous allez bien les frères et sœurs? Donc aujourd'hui, on va se faire un petit rappel concernant la raillerie et la moquerie. Donc on va voir pas mal de versets. Donc bien entendu, c'est primordial et je pense que on est tous tombés là-dedans un jour. Hélas, mais bon, Allah est accueillant au repentir et qui ne nous compte pas parmi les moqueurs et les railleurs. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. 49-11, verset qui va être très important. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. D'accord? Et bien la notion de se repentir. 23, 109, 110, il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent « Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux, ou le miséricordieux par excellence. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'au point jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous vous riez d'eux. » Ok. 18, 105, 106, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines, nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, mes preuves, mes miracles, etc. et mes messagers. D'accord? Ça va revenir plein de fois ça. Hein. Hélas pour les esclaves, non. Hélas pour les serviteurs, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'en raillent. D'accord? Dans la 36, 30. 39, 56, avant qu'une âme ne dise malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. D'accord? Donc vous avez vu, hein. 2, 212, on a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas et ils se moquent de ceux qui croient. Ça aussi c'est récurrent. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. 6, 10, certes on s'est moqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. C'est magnifique et ça va revenir sous plusieurs formes. 9,79, donc revenir au verset d'avant pour comprendre de qui ça parle. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens. Et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille. Ils auront un châtiment douloureux. D'accord? Sourate 11, verset 8. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront qu'est-ce qui le retient. Mais le jour où cela viendra, il ne sera pas détourné d'eux et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Voilà, c'est sans cesse pareil. 11.38 à propos de Noé, il construisait l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Voilà. 13.32, on s'est certes moqué des messagers avant toi, alors j'ai donné un répit aux mécréants, ensuite je les ai saisis, et quel fut mon châtiment. Donc ça revient sous plusieurs formes. 15, 11, et pas un messager ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. D'accord? Donc vous avez vu, ça revient sans cesse. Hein. Encore une fois, 21, 41, on s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Voilà. 40, 83, lorsque leur messager leur apportait les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. C'est très intéressant, ça, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient. Et ceux dont ils se moquaient les enveloppa. Voilà, comme d'habitude. On passe à la Bible, le psaume numéro 1 qui est vraiment fondamental et magnifique. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. D'accord? Le jour du jugement aussi qui est mentionné. Psaume 40, versets 14 à 18, on va aller. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha !» D'accord? Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. C'est intéressant.
Parce que Allah dit dans le Coran, vous êtes les indigents. C'est Allah qui est le riche. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 16, c'est très intéressant, c'est aussi ce qui est écrit dans le Coran. Donc relire tout si vous avez envie. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Vous avez vu, ça va dans le même sens. Job, chapitre 17, verset 2. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Pas mal de versets dans Proverbes, très beau aussi. Proverbes, chapitre 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Ça rappelle des versets de la sourate Al-Baqarah. C'est Allah qui se moque d'eux, etc. Il se moque des moqueurs. D'accord? Proverbe 9, verset 12. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Il y a rien d'autre à dire de plus. Proverbe 21, 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. C'est intéressant parce que là, on a d'autres caractéristiques. On va terminer par Jérémie 15, 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Voilà. Il s'est point assis dans l'assemblée des moqueurs. Ça va dans le même sens que Psaume, verset 1, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. D'accord, les frères et sœurs? Donc voilà, ça sera tout. Donc voilà. Donc si on l'a fait, qu'Allah nous pardonne et qu'on ne revienne pas sur ces choses, sur ce mauvais chemin. Comme on l'a vu, c'est très très grave. Et il y a d'autres versets concernant ceux qui se moquent des signes, des versets, des preuves du Seigneur, etc. D'accord? Faites votre recherche si ça vous intéresse. Donc voilà les frères et sœurs, soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.